Bonjour les gens, tirage astro février pour les cœurs solos, les célibataires. Il me reste un signe. Ça vous parle pas. Ascendant, signe lunaire, Vénus pour le sentimental surtout. Un tarot, un oracle. Les références sont dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et le dernier signe, ce sont les vierges, nos amis vierges. Alors on y va. Ok. Alors c'est le dernier tirage, comme vous le voyez. Il y a eu des tirages très particuliers. Des tirages très lumineux, des tirages de travail sur soi très importants aussi. Pas si facile que ça. C'est, je sais pas, c'est très, c'est un peu soit l'un soit l'autre. Soit tout est ouvert, soit on est en train d'affronter le diable. Le diable est sorti beaucoup ces derniers temps. Le diable, c'est pas quelqu'un, hein. Vous le savez, c'est quelque chose en nous qui bloque. Hop, c'est parti. Alors, ami vierge, 7 d'épée, la trahison en dos de deck. J'ai été trahi, je suis trahi, je me défile, je me dérobe. C'est trop lourd pour moi. On va voir ce qui vient. Qu'est-ce que vous souhaitez, ami vierge? Alors, vous souhaitez le chariot, donc une majeure, donc une énergie puissante. Et puis le chariot, c'est partir, c'est la conquête, c'est partir dans la bonne direction, partir rapidement, c'est très rapide le chariot. On passe à autre chose. Et avec le chariot, il y a vraiment un mouvement qui plus est. On peut vraiment parler de voyage, on peut vraiment parler de déménagement aussi. Donc on a besoin de passer à autre chose. Alors soit on se dérobe comme cela, c'est possible, ou soit on a été trahi et puis là on va laisser tout ça derrière soi. On va voir. Quelle est la situation actuelle justement? La situation actuelle, encore une majeure, et on passe à autre chose aussi. La haute fortune est en train de tourner, on commence une nouvelle vie, on passe à autre chose. Ok, bon. Quelle est votre force pour cela? Alors, quelle est votre force pour cela? Ça, c'est intéressant. 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton dans la force, c'est intéressant parce qu'à la base, le 9 de bâton, pour moi, c'est qu'il y a un épuisement qui s'approche, qui est déjà là en grande partie. C'est qu'on essaie de se protéger parce qu'on sent qu'il y a une menace qui est là. Et qu'on érige, on met 9 bâtons devant soi pour essayer de se protéger, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'il y a quelque chose qui est bien là et on peut pas y échapper. Bon, visiblement, ce qui est là, ça semble être cette notion de trahison d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose. Cette trahison, elle peut être vraiment pas actuelle, hein. Elle peut être vraiment dans le passé et on l'a toujours pas digéré. Sauf que là, visiblement, il y a un travail qui est en train de se faire pour passer à autre chose. Et c'est peut-être pour ça que votre force, c'est le 9 de bâton. Parce que vous avez décidé d'enlever tous ces bâtons qui vous protégeaient pour aller vers une autre vie. Pour passer à autre chose, pour passer un nouveau cycle dans votre vie. Et ne plus essayer de demeurer dans une situation qui n'est pas très épanouissante, on va dire. C'est pour ça que ici ça apparaît dans votre force. Dans votre faiblesse, pour le coup, alors. Dans votre faiblesse, il y a beaucoup de sensibilité. Ami Vierge qui est là.
C'est votre faiblesse. Il y a un truc entre les deux, entre la force et la faiblesse. Parce que la reine de coupe, c'est beaucoup de sensibilité, c'est beaucoup d'empathie, c'est beaucoup de cœur, c'est beaucoup de sensibilité, etc., etc. C'est beaucoup d'amour aussi, la reine de coupe, hein. Homme ou femme, vous le savez. Euh, c'est votre faiblesse parce que vous pouvez être débordé par les sentiments, mais on est chez les vierges. Donc on est quand même sur un signe très ancré, un signe de terre. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est votre faiblesse parce que vous ne vous écoutez peut-être pas assez et parce que vous n'écoutez peut-être pas assez votre cœur. Plutôt que justement par peur d'être débordé, vous fermez avant que ça arrive. Comme là, de la même manière, le 9 de bâton est devenu votre force parce que là, vous enlevez vos protections. Et sur la reine de coupe, j'aurais presque tendance à vous conseiller de faire la même chose et d'écouter votre cœur. Il s'est passé des choses, c'est passé parce que là, vous passez à autre chose. Vous allez ailleurs et vous commencez quelque chose de nouveau et vous ouvrez un nouveau chapitre. Et c'est ce que vous souhaitez. Là, vous regardez un tirage sentimental solo, donc éventuellement pour être en duo. Il y a besoin de revenir dans le cœur et d'enlever les protections. Et de laisser le passé où il est pour ouvrir le champ des possibles. Quel est le résultat de tout ça? Où est-ce que vous allez? Ok, vous allez vers comment je vais vous dire ça? Vers une grande sécurité. Le 10 de denier, alors ça peut être plein de choses, hein, mais le 10 de denier ici, et par rapport à tout ça, et par rapport à ces sentiments de trahison, d'épuisement, de menace, et puis de se sentir vulnérable, le 10 de denier ici, c'est une grande sécurité. Donc là, vous passez à autre chose, peut-être même que vous bougez, vous passez à autre chose, et vous allez retrouver une confiance en soi que vous avez probablement, mais quelque chose de plus fort, et une confiance probablement plutôt en l'amour, et puis en la reine de coupe. La reine de coupe, vous allez redevenir en quelque sorte la reine ou le roi de coupe, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous n'aurez plus peur de cette trahison. Vous n'aurez plus peur de revivre quelque chose visiblement qui vous a traumatisé. Alors, ça vous parlera comme ça, vous prenez ce qui vous parle, hein, vous savez bien, mais il y a cette notion-là. Je regarde la carte ici, sur cette carte-là, c'est une carte d'héritage, une carte de transmission aussi, hein. Donc tous ces sentiments, ça peut être des choses qui viennent de votre famille. Mais ici, on voit un couple, hein. On voit un couple alors que normalement sur cette carte-là, on a les parents, les enfants, les grands-parents, etc., etc. Et là, on n'a un couple. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça dans votre vie. Si ça ne vous parle pas, notamment la notion de trahison, cherchez peut-être. Cherchez peut-être au niveau de la famille. C'est peut-être ce qu'on nous dit ici. Mais en tout cas, ici on passe à autre chose et on va trouver surtout la sécurité qui n'est pas là, ni dans la force, ni dans la faiblesse quelque part. Et vous trouvez la sécurité parce que justement vous vous exposez. Et ce serait bien de revenir dans le cœur justement. J'allais dire, il n'y a pas de risque. Si, il y a des risques, mais les risques, le risque, c'est d'être vivant en fait. Si on n'est pas dans le cœur, on n'est pas vivant, ou on a une vie, on n'est pas très... Il se passe pas grand-chose, et là, visiblement, vous avez envie qu'il se passe des choses. Et ça va se passer. Dans cet oracle, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, ici, on retrouve quand même ces notions-là. 9 de bâton, reine de coupe.
Qu'est-ce que je fais? Là, le chariot, pourtant, il n'a pas du tout cette hésitation. Et la roue de fortune, qui est ce qui se passe actuellement, la roue de fortune, quand elle apparaît, elle est enclenchée. Et puis, on va être obligé de la suivre. Donc, ne mettez pas de frein sur tout ça. Doute et indécision, j'aurais presque tendance à dire, non, trouvez plutôt la confiance. Et vous voyez ici, il y a un couple qui est représenté et qui ne semble pas si proche que ça. Et si vous regardez bien, cette personne-là, alors c'est l'homme, hein, mais bon, ça peut être la femme, on va pas exagérer, il y a une troisième personne qui est là. Donc, alors selon nos modes de vie, mais il y a une troisième personne sur ce couple-là. D'où cette notion de trahison peut-être à la base quand même qui semble très présente ici. Mais il faut passer à autre chose. Voilà, amis vierges, j'espère que ça résonne pour vous, peut-être pas. Ne cherchez pas à faire résonner si ce n'est pas le cas, mais autrement, si ça résonne, là, il faut foncer, et puis il faut avoir confiance en vous, et avoir confiance en les autres, ce qui est plus compliqué. Quoique, c'est pas sûr. C'est parfois plus compliqué d'avoir confiance en soi, et c'est extrêmement lié surtout, en fait. Pas de doute, pas d'indécision ici, on fonce. De toute façon, là, vous n'avez pas le choix. Et je pense que là, vous avez accepté le principe grâce à ce 9 de bâton que vous avez placé ici. Mais la reine de coupe ici, ayez confiance. Prenez soin de vous, amis vierges. Passez un beau mois de février.